Est-ce qu'il faut faire une démo? Ma réponse est oui. Mais pour ceux qui ne peuvent pas, pour raison X ou Y, ne paniquez pas, ce n'est pas non plus obligatoire. Pourquoi faire une démo? Eh bien tout simplement parce que c'est concret. Mettez-vous à la place du jury. Pendant 35 minutes, vous lui montrez du code à gogo, des maquettes, de conception, etc. Puis après tout ça, vous lancez une petite vidéo de 1 à 2 minutes où il voit une application entièrement fonctionnelle. Il voit qu'effectivement c'est intégré, il voit le responsive si vous le montrez, il voit que le tel formulaire est bien fonctionnel, que la base de données est bien remplie, il voit que l'application web est sur un vrai nom de domaine, donc qu'il est bien en ligne et déployé, il voit que la connexion utilisateur fonctionne bien avec un contrôle d'accès et des redirections. Bref, il voit que ça marche en fait, tout simplement. Dans ce cas, parce que l'application fonctionne, comment le jury ne pourrait pas valider certains points s'il les voit sous ses yeux? D'un coup, tout ce que vous avez montré de manière éparse, module par module, on voit le résultat final quand tout est mis correctement de bout en bout. Alors oui, vraiment, ça vaut le coup de faire une démo si vous pouvez, mais il y a quelques points à respecter. Premièrement, faites cela juste à la fin de votre soutenance. Vous allez finir en montrant quelque chose qui marche, c'est plutôt une bonne conclusion. Mais attention, ça ne remplace pas la vraie conclusion globale sur le projet, sur l'année passée, sur votre futur, etc. Mais c'est un très bon complément pour la conclusion du projet. Attention, ne faites surtout pas une démo en live. Croyez-en mon expérience, que ce soit en tant que jury ou que ce soit en tant que prestataire pour un client, avec les démos en live, il y a toujours un couac. Un petit bouton qu'on a oublié, qui ne marchait pas et comme par hasard, on clique bêtement dessus en plein live et hop, on a une grosse page blanche devant le client. Imaginez-vous devant le jury avec une grosse erreur pour finir votre soutenance. Vous ne voulez pas vivre ça, alors faites plutôt la démo à la maison en filmant votre écran. Je n'ai pas forcément de logiciel à vous indiquer, il y en a plein et en tant que développeur, je pense que vous êtes assez débrouillard pour trouver un logiciel vous-même. Personnellement quand même, j'ai pas mal utilisé QuickTime sur Mac par le passé, mais maintenant j'ai fait toutes mes vidéos avec Loom, c'est un petit plugin qu'on met en ligne et c'est très pratique. C'est payant, mais je crois qu'il y a une version d'essai, si jamais. En tout cas, personnellement, c'est ce dernier que j'utilise d'ailleurs quand j'ai filmé mon écran la plupart du temps. Donc, dans tous les cas, enregistrez-vous la démo sans son et vous ferez les commentaires en live lors de la soutenance en passant la démo. Attention au timing, il ne faut pas non plus que ce soit trop long. Vous n'avez pas le temps pour cela. Je vous recommande donc de faire une vidéo entre 1 et 2 minutes maximum. Au pire des cas, si vous avez beaucoup à montrer, vous pouvez aussi accélérer la vidéo, par exemple par 1,25. Mais pas trop vite non plus, sinon vous n'aurez pas à commenter en live. Autre conseil, faites plusieurs vidéos, une courte, une moyenne et une longue. Ça, vous ne le faites que si vous avez le temps, ce n'est pas non plus la priorité. Mais pourquoi je vous invite à faire cela? En fait, même si à la maison, lors de votre entraînement, votre timing est parfait, il est possible que le jour J, avec le stress ou autre, vous perdez un peu votre timing. Soit vous allez parler très vite, et donc vous finirez plus tôt que d'habitude, soit vous allez parler peut-être un peu trop, vous éparpiller, et vous finirez plus tard que d'habitude. Ainsi, vous n'aurez peut-être pas le temps pour la vidéo de 1 à 2 minutes, qui est ici la vidéo de durée moyenne. Selon votre cas, vous pourrez utiliser une autre vidéo. Vous avez fini trop vite, alors vous passerez la vidéo longue pour reprendre le temps. Vous avez perdu trop de temps et vous n'avez plus assez, alors vous allez passer la vidéo courte. Dans votre vidéo, montrez des fonctionnalités complètes. C'est le meilleur moyen de couvrir de la manière la plus large le spectre du référentiel. Si par exemple, vous montrez un utilisateur qui s'inscrit, puis reçoit l'email de confirmation, puis se connecte via celui-ci, rajoute 2 produits au panier, valide la commande via un paiement Stripe et reçoit le mail de confirmation de commande, il y a beaucoup de points qui sont abordés et mis en évidence ici. Par contre, si vous passez 30 secondes à montrer un bouton qui brille quand on passe la souris dessus parce que vous avez rajouté un effet hover en CSS, c'est moins intéressant. Autre astuce, s'il s'avère que vraiment vous n'avez pas eu le temps de montrer la vidéo, alors simplement dites au jury « J'aurais aimé vous montrer une courte vidéo pour la démo, mais le temps m'a rattrapé. Si vous désirez, je peux vous la montrer lors de la phase d'entretien technique, elle ne dure que 1 minute 30. » Le jury n'est pas obligé de dire oui. Autant il est obligé de vous écouter lors de la soutenance, autant à la phase de questions-réponses, il fait ce qu'il veut. Mais cela vaut quand même le coup de le proposer au jury, qui à moins d'être très pressé par le temps, pourra envisager de vous demander à voir la démo. En résumé, faites au moins une vidéo de durée moyenne, entre 1 et 2 minutes, et passez-la à la fin de votre soutenance pour bien finir.
Si vous avez le temps en termes de préparation, prévoyez aussi une vidéo plus courte et une vidéo plus longue au cas où vous ne respectez pas votre temps idéal d'entraînement le jour J.